Je crois que Nice peut marquer au cours de cette deuxième mi-temps. Est-ce que c'est votre avis, Fontaine? Oui, il est évident. De toute façon, Nice n'a plus rien à perdre, encore moins qu'avant le match, puisque de toute façon, ils auront un match très dur au retour et ils doivent jouer leur chance maintenant. C'est-à-dire que, évidemment, même qu'ils perdent maintenant 3 ou 4-0 ou qu'ils essayent de marquer des buts, je crois que même s'ils perdent par 4-3 ou 5-2, enfin, on leur sera gré d'avoir tenté de marquer des buts, parce que dans le fond, le football, c'est avant tout un jeu, et puisque maintenant ils ont de moins en moins de chances de se qualifier, autant essayer de jouer le tout pour le tout. Bon, merci Fontaine. Alors nous allons attendre maintenant la deuxième mi-temps. Real qui repasse à Matteo, tout ça est extrêmement dangereux. Un shoot qui se termine par un corner. Corner botté par Herrera, l'ailier droit du Real Madrid. Coup franc pourquoi? Eh bien parce que Puskás a bousculé un joueur niçois alors qu'il n'avait pas encore la balle. Vraiment, monsieur Dacosta est un très très bon arbitre. Dégagement sur la tête de De Bourgoin qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Et c'est Michet. Michet qui envoie le ballon en avant. C'est Martinez qui a dégagé. Foy essaie de prendre cette balle à Vidal, il n'y réussit pas. C'est Barou maintenant qui essaie de prendre cette balle à Vidal, mais c'est toujours Vidal qui a le ballon et qui arrive finalement à Rial. Rial qui envoie vers le centre à Puskás. Mathéos qui a essayé de faire une combinaison qui n'a pas réussi. C'est De Bourgoin qui mène la contre-attaque pour Nice. De Bourgoin qui envoie très loin en avant à Foy. Foy qui est très marqué par Santa Maria, qui réussit néanmoins à contrôler juste sur la ligne des 18 mètres. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé car il y a un contrôle de la balle par le bras de Foy. Foy a fait signe qu'il avait le bras collé le long du corps, mais enfin l'arbitre a jugé que c'était une faute. Une tête de Nuremberg qui était destinée à Foy. De Bourgoin, de la tête Barou. Un pied en avant de Marquitos. Nuremberg qui laisse passer le ballon. Marquitos encore qui semble jouer très, très dur, ce Marquitos. Très dur sur l'homme et il est très difficile à passer. L'arbitre donne un corner. J'avoue que pour ma part je ne me prononcerai pas. Fontaine à côté de moi a dit qu'il y avait corner. Corner qui va être shooté par Barou. Cette fois-ci, Foy va rester au centre. Joliment botté. Dégagé au point par Dominguez. Oh! Dommage. Dommage, il y a eu une main. Coup franc donc. Et dégagement de Dominguez. Très long dégagement.
Alba. Oh là là, que c'est dangereux, c'est une ouverture sur Mateos. Mateos qui sont sur la ligne des lunettes, qui passe à Gento. Gento qui contrôle, qui empêche cette balle de sortir, qui dribble Martinez. Et Martinez réussit à envoyer cette balle en corner. Attention à la tête de Rial. Nuremberg. Barou. Oh, une passe en arrière, c'est dommage. Et c'est Santisteban. Passe à Vidal. Vidal, Herrera. Puskás. Barou qui remet au centre. De Bourgoin. Martinez qui envoie à De Bourgoin. Milazzo. Santa Maria. De Bourgoin toujours. Nuremberg. Alba. Alba qui shoot directement à côté. Les joueurs de Nice n'ont pas cette rapidité d'action. Je ne parle pas de la rapidité de course, je parle de la rapidité d'action avec la balle, qu'ont les joueurs du Real, qui ont une technique vraiment admirable, surtout les avants. Nuremberg. Alba. C'était bien essayé. Et De Bourgoin qui shoot de loin alors qu'un coup franc a été donné en faveur du Real Madrid. Santa Maria ayant reçu un coup de pied presque dans le visage. Santisteban. De Bourgoin. Pourquoi en arrière? Miche. Gento. Martinez qui a dégagé. Santa Maria. Santisteban. Vidal. Milazzo. Alba. De Bourgoin. Vers Barou. Nuremberg. Oh, Nuremberg qui est survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice alors que la deuxième mi-temps est commencée depuis 7 minutes environ. Bravo Nuremberg. Nuremberg a vraiment bien suivi cette balle qui avait été manquée par Barou et il vient de marquer un but splendide. Le capitaine de Nice l'a agi vraiment comme un opportuniste. Quand je vous disais que Nice devait marquer, eh bien Nice au cours de cette deuxième mi-temps obtient la récompense de ses efforts de la première mi-temps, si l'on peut dire, car au cours de la première mi-temps, les joueurs de Nice n'ont pas été très heureux. Vous savez que les Espagnols se découragent assez vite, et si Nice arrivait à marquer un deuxième but surprise, peut-être cela redonnerait-il à Nice du cran, de la volonté, et aux gens du Real Madrid peut-être les découragerait-il. Enfin, je n'en sais rien. Nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas, rien n'est encore joué.
Barou, très bien, très jolie face de Barou. De Bourgoin qui shoot de trop loin. Pourquoi De Bourgoin n'a-t-il pas continué cette action? De Bourgoin qui est un joueur qui a vraiment énormément de classe par ce qu'il a pu faire. On s'est rendu compte qu'il a un shoot terrible, mais vraiment il ne pousse pas son action assez loin. Si Nice arrive à garder son sang-froid et à contrôler le jeu maintenant, j'ai l'impression que les Madrilènes commencent à s'énerver et tapent beaucoup plus n'importe où qu'en première mi-temps. Ils ont moins d'assurance, moins de décontraction. C'est une équipe qui doit jouer, l'équipe du Real Madrid, en décontraction. Elle ne joue bien que lorsqu'elle se sent vraiment supérieure. Nuremberg. Milazzo qui pousse l'attaque vers Barou, très bien joué. Oh, bien joué. Oh, Alba qui avait tout le temps d'ajuster son shoot, qui s'est précipité et qui a envoyé la balle dehors, alors que là, il avait vraiment une action de marquer. Et l'on voit, chose que l'on n'avait pas vue en première mi-temps, l'on voit les joueurs de Madrid, qui semblent, comment dirais-je, ne pas être contents les uns des autres et s'envoyer des mots aigres doux. Nuremberg, aux prises avec Vidal, ou Santisteban, pardon, qui envoie la balle en touche. Nuremberg. Un croche-pied, que va dire l'arbitre? L'arbitre vient calmer les joueurs qui semblent s'énerver, surtout du côté madrilène. Chez les joueurs de Nice, il y a surtout de la précipitation. Chez les joueurs madrilènes, il y a de l'énervement. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? L'arbitre accorde une touche au Real Madrid. Santa Maria qui vient de dégager très loin. Cornu qui envoie vers le centre, très joli, et Santa Maria qui met en corner. Vous voyez que les joueurs du Real s'affolent un peu. C'est vraiment le moment capital du match. Ces minutes que nous vivons sont cruciales. C'est Foy qui shoot ce corner, très bien shooté. Très bien shooté. Oh, remarquable parade. Vraiment remarquable parade de Dominguez. Vraiment, ce Dominguez a sauvé au moins 3 buts depuis le début de la partie. Oh, il est très très fort ce gardien de but, vraiment. Et ce que me disait Fontaine tout à l'heure, c'est que Dominguez avait eu du mal à s'imposer au Real Madrid. Il paraît qu'il a joué très très longtemps en réserve, ce qui prouve d'ailleurs les réserves remarquables que possède ce club de Madrid. Rento qui a essayé de faire une petite fioriture qui n'a pas réussi. Santa Maria qui envoie à Michet. Michet qui envoie en avant à Rial. Interception de Nice. Martinez. Ah, dommage. Vidal. Milazzo. Santisteban. Puskás. Rial. Sortie. Vraiment, les joueurs de Madrid n'ont plus leur aisance de la première mi-temps et les joueurs de Nice n'ont plus le soleil dans les yeux. Alba. Alba qui n'ajuste pas sa passe et c'est Michet, l'arrière gauche du Real, qui dégage vers Rento. Rento qui passe à Vidal, qui repasse à Rento, ou plutôt qui laisse la balle à Rento. Attention, tout ça est dangereux. Et Nuremberg qui envoie une balle à Lamia. Dégagement vers Barou. Mais Barou ne sait pas bloquer une balle qui vient de très loin.
Contre-attaque de Nice, très dangereuse. C'est Chorda qui a mené cette contre-attaque. Corner. Santa Maria, c'est un roc. Il est là toujours au moment où la balle va partir. Il met en corner, ou il dégage, mais en tout cas, il fait quelque chose qui empêche la balle d'entrer dans les buts. Oh, quel beau corner! Dommage. Dommage en arrière de la ligne de but. L'arbitre fait dégager du côté gauche en regardant les buts du Real, car il prétend que la balle est sortie à cet endroit-là. Il était beaucoup mieux placé que nous pour voir. De toute manière, cela n'a pas énormément d'importance. Cornu! Cornu qui s'accroche comme un désespéré. De Bourgoin, bien joué, belle action de Bourgoin. Malheureusement, la passe était mal assurée. Cornu encore. Toujours Cornu qui vraiment court après cette balle et qui n'arrête pas. Rial. Rial qui envoie à Puskás. Puskás qui laisse passer la balle derrière lui. L'arbitre intervient et Puskás n'est pas content. Puskás vient d'avoir un geste de mauvaise humeur vis-à-vis de l'arbitre. Mais c'est néanmoins un coup franc qui est accordé à Nice. C'est Alba qui vient de passer au centre. Alba qui a encore la balle, qui se rabat vers le centre maintenant et qui n'arrive pas à assurer ses passes. C'est Rial qui a le ballon maintenant. Rial qui envoie le long de la touche à Rento. La balle sort. Nice contrôle la balle actuellement. Il est dommage qu'il y ait trop de précipitation. Si Nice arrivait à se contrôler, Alba qui passe à Nuremberg. Très belle passe de Nuremberg, malheureusement pas assez longue. Vidal qui a passé à Mateos. Mateos qui descend, qui passe à Puskás. Les trois joueurs rapides de l'équipe de Madrid sont ensemble actuellement. Puskás qui change d'aile. Herrera. Herrera vers Vidal. Vidal qui ajuste, non. Heureusement, il y a une interception. Interception de Cornu qui fait une très très belle partie et c'est de Bourgoin qui envoie en avant à Nuremberg. Nuremberg qui est lui aussi très actif. Et la balle sort. La balle sort en faveur de Nice. Remise en jeu par Nuremberg. Foy. Bien joué Foy. Aux prises avec Rial. Un shoot d'Alba dans les étoiles. Comme on dit en langage de football. Ça, il me semble que Nice joue avec beaucoup trop de précipitation. Si Nice arrivait à jouer plus calmement, je pense que les joueurs du Real qui semblent sur les dents depuis le début de cette mi-temps, depuis que Nice a marqué un but, eh bien je crois que cela serait beaucoup plus payant. Voici Rial en tout cas qui descend, qui passe à Rento. Rento qui passe Martinez. Martinez qui envoie en corner. Bravo Martinez. Avec Rento, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et Martinez fait une très très belle partie en défense. Il est vrai que c'est son rôle puisqu'il joue arrière droit. Beau blocage de Lamia qui passe de la main à De Bourgoin. De Bourgoin encore. De Bourgoin qui devrait pousser ses actions beaucoup plus en avant au lieu de shooter vers Foy. Bien joué Foy vers Nuremberg. Nuremberg est trop loin cette fois. Et Santa Maria envoie en touche. De Bourgoin encore. De Bourgoin qui envoie vers Barou. Barou qui contrôle, qui shoot. Non! Il a manqué son shoot, c'est dommage. Herrera qui vient de se faire prendre cette balle. L'arbitre qui vient de siffler et qui sanctionne une brutalité d'un joueur du Real.
Santa Maria, vraiment c'est le pilier, c'est le roc de la défense madrilène. De Bourgoin de la tête vers Alba. Alba qui envoie en retrait. C'est Cornu maintenant qui a la balle. Cornu qui repasse à Alba. Alba qui a toujours cette balle malgré qu'il ait été attaqué. Qui tente de renvoyer vers le centre. Une passe mal ajustée. Et c'est Puskás maintenant qui a ce ballon. Puskás qui est aux prises avec Cornu. Puskás toujours. Alba est revenu à la rescousse. Et Alba a finalement intercepté ce ballon qu'il passe à l'Amiens. La deuxième mi-temps est commencée depuis 18 minutes environ. 18-19 minutes environ. Foix. Bien joué Foix. Vidal qui glisse à Michet. Michet qui envoie au centre. À Rial. Cette balle revient à Nuremberg. Nuremberg qui passe à Barou. Milazzo qui envoie vers Barou, mais Santa Maria est toujours là. Alba. Oh, Martinez qui a manqué son shoot. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas donné au joueur qui se trouvait à sa droite, c'est-à-dire Foix qui était exactement à côté de lui. On ne comprend pas pourquoi il a essayé de shooter. Rento. Très jolie passe de Rento qui a de nouveau la balle que Puskás vient de lui adresser. Admirez ses dribbles. Rento. Tout ça est dangereux. Alba dégage vers De Bourgoin. Et De Bourgoin, pourquoi ne descend-il pas? Il est ailier droit. Vraiment, je ne comprendrai jamais pourquoi De Bourgoin ne descend pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Fontaine? J'estime qu'il ne va pas assez en pointe et surtout sur son aile droite. Corner. Toujours la poitrine de Santa Maria. Corner shooté par Foix. Corner à droite shooté par Foix du pied gauche. Donc, afin de donner à la balle une trajectoire qui risque d'entrer directement dans les buts. Repoussé du point cette balle par Dominguez. Alba qui remet en Nuremberg. Foix. Un tir plongeant. Très dangereux qui est repoussé encore une fois par Dominguez. Encore une fois, ça a chauffé pour les buts du Real qui ont vraiment de la chance. Regardez la vitesse de Matteo. On voit en retrait à Rento. Rial. Puskás qui shoot mais qui manque son shoot. Michet. De Bourgoin qui manque la balle et c'est Santisteban maintenant qui a ce ballon qui envoie à droite à Herrera qui renvoie à Rento. Rento presque sur la ligne des 18 mètres, aux prises avec Martinez qui fait une très très belle partie. Martinez, car il n'est pas facile de marquer sur Rento. Nuremberg. Nuremberg qui est un joueur très actif. Il y a faute incontestablement. L'arbitre donne le point de pénalty. C'est un pénalty dans les 18 mètres. Un pénalty pour Nice à la 22e minute de la deuxième mi-temps. Je vous avais dit que nous vivions les minutes capitales de ce match entre le Real Madrid et Nice. Et vraiment, c'est très difficile de shooter ce pénalty. Qui va le shooter pour Nice? C'est une très lourde responsabilité. Je ne sais pas qui va shooter ce pénalty. Que va dire le capitaine Nuremberg? Eh bien, c'est Nuremberg, semble-t-il, qui va shooter ce pénalty. C'est très difficile à shooter, évidemment, parce qu'il y a Dominguez dans les buts qui n'est pas un petit enfant, qui n'est pas un enfant de cœur, on l'a vu. Attention. Et voilà! 2 buts partout.
Nice a donc égalisé et vraiment je dois dire que Nice méritait cette égalisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Juste Fontaine? C'est-à-dire qu'on peut dire que même si le pénalty est un peu heureux, ça compense la non-réussite de la première mi-temps. Mais enfin, il y avait faute incontestablement, mais je ne crois pas que beaucoup d'arbitres auraient sifflé pénalty quand même. Oui, on peut dire qu'évidemment c'était très sévère pour le Real Madrid d'avoir un pénalty sifflé contre lui sur cette faute-là. Mais néanmoins, on peut dire que sur la physionomie de la partie, Nice méritait de marquer 2 buts. Passe d'Alba, Foix qui s'en va vers l'aile gauche. Le football est un jeu à suspense. Une partie n'est jamais perdue, même quand l'adversaire est un adversaire comme le Real Madrid. Il faut dire que Nice est très aidé par son public ici. Et que les Niçois font toujours de très belles parties sur la pelouse du stade de Ré. Les joueurs de Reims en savent quelque chose d'ailleurs l'année dernière, puisque je crois qu'en championnat de France, ils ont été battus par 4-0. Et les joueurs de Reims vont d'ailleurs rencontrer l'équipe de Nice dimanche ici, en match capital de championnat de France, car vous savez que Reims possède 2 points de retard sur Nîmes, et que si Reims arrive à battre Nice, qui est un adversaire difficile sur son terrain, eh bien je crois que Reims aura de fortes chances de devenir champion de France cette année, encore une fois. Il est regrettable que dans cette attaque de Nice, l'ailier droit de Bourgoin reste beaucoup trop ancré, ne joue pas en pointe, car il n'y a jamais d'attaquant du côté droit. On a l'impression que De Bourgoin voudrait se débarrasser de la balle, et voici une attaque de Milazzo qui arrive dans les 18 mètres, qui shoot à côté. On a l'impression, De Bourgoin, chaque fois qu'il a la balle, on a l'impression que De Bourgoin veut se débarrasser de cette balle le plus rapidement possible. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est dommage, il ne joue pas vraiment le jeu de l'ailier droit, tel qu'on le conçoit, tel que le conçoit Rento ou tel que le conçoit Herrera. C'est-à-dire que quand De Bourgoin rentre sur l'aile droite, il devrait y avoir quelqu'un qui déboule sur la droite. Vous avez vu, Milazzo est venu, ça a été dangereux aussitôt. Oui, mais il n'y avait personne à droite. Cornu. Oh, Cornu qui a glissé malheureusement. Puskás s'est emparé de cette balle et descend. C'était très astucieux ce que vient de faire Puskás, mais les Niçois ne se sont pas laissés prendre et ont intercepté. Cornu. Interception de Santisteban qui passe à Mateos. Mateos qui envoie Rento. Rento de nouveau. Puskás tout seul. Puskás qui shoot à côté, ce qui provoque l'irritation de Mateos qui pensait pouvoir recevoir cette balle. Et le soleil vient de reparaître et un spectateur nous fait remarquer que c'est le soleil d'Austerlitz pour Nice. Pas encore, mais enfin cela pourrait bien le devenir, on ne sait pas, on ne sait jamais. Santa Maria qui ne lâche pas foi d'une semelle. Rial qui est en position d'ailier gauche. Alba qui passe à Lamia. Moi je crois que Nice là, devrait jouer vraiment le tout pour le tout. Santa Maria de la tête reprend tout. Je crois que c'est pas sur Santa Maria qu'on devrait dégager, effectivement. De Bourgoin de la tête, Barou. De Bourgoin, Rebarou. Barou, un bulldozer. Encore Barou, en retournée. Malheureusement, c'est pas suffisant pour tromper Dominguez. Et à terre, Miché, qui a reçu sur lui le corps de Barou, de l'immense Barou, qui pèse 85 kg et qui l'a reçu sur les reins. Et il doit certainement avoir très mal, le malheureux Miché. D'ailleurs, il ne se relève pas. L'arbitre s'en aperçoit et le jeu est arrêté. Il va certainement avoir du mal à respirer, Miché. La balle étant sortie, donc l'arbitre arrête le jeu.
espérant que ça ne sera pas trop grave. Non, ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, dans le feu de l'action, quand on reçoit 84 ou 85 kilos sur le dos, sur les reins, bien, ça fait mal. Le jeu peut donc être repris. Et c'est une touche en faveur du Real Madrid. Milazzo, les joueurs de Nice, Chorda plutôt, pardon, les joueurs de Nice ont un sens de l'anticipation qui est excellent pour l'instant. Faute et coup franc en faveur des joueurs de Madrid, car le Niçois, ce sont le Niçois plutôt qui opérait là-bas, il s'est appuyé sur son adversaire. Hors-jeu. Hors-jeu de Matteos. Passe à Lamia. Le dégagement de Lamia. Vers qui? Encore vers le centre. Il a vraiment tort. De Bourgoin de la tête. Alba. Alba qui a intercepté le pied en avant. L'arbitre l'a vu. C'est un coup franc. Coup franc tiré par Santa Maria, qui arrive sur la ligne des 18 mètres. Coup franc de nouveau, cette fois en faveur des joueurs de Nice. Passe à Lamia. Il reste environ 12 à 13 minutes à jouer. Puskás, Rial, de Bourgoin qui bouscule dans le dos, qui a été bousculé dans le dos plus exactement par Rial. Et c'est fort justement un coup franc qui sanctionne cette action de Rial, un Argentin sur de Bourgoin, un autre Argentin. Santa Maria, toujours lui. Qui a manqué son coup de pied retourné. Marquitos, l'arrière qui est descendu très très loin. C'est Milazzo maintenant qui a la balle, qui passe à de Bourgoin. Barou qui n'arrive pas à ouvrir sur la droite. De Bourgoin vers Nuremberg. Interception de Rial. Trento. Matteos, Vidal. L'arbitre sanctionne une faute de Barou. Coup franc botté par Santisteban. Vers la droite, vers Herrera. De la tête au centre. Nuremberg. Sorti. Il reste une dizaine de minutes à jouer. L'équipe de Nice, après ce pénalty marqué, semble avoir perdu de son mordant.
alors que c'est maintenant qu'elle devrait en avoir pour obtenir ce but de la victoire, car évidemment le Real Madrid a intérêt à rester au match nul. Le match retour se joint à Madrid. Mateos. Vidal. Hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. J'estime que Nice ne devrait pas se contenter du match nul et devrait essayer de remporter une victoire, ce qui serait tout de même assez brillant de battre le Real Madrid, même sur le terrain de Nice. Santisteban, Rento, Puskás, Mateos, de Bourgoin, Foy, sorti, Miché qui remet en jeu, Rento qui a passé à Mateos, qui envoie au centre une balle qui est reprise, qui est trop loin pour que de Bourgoin puisse la reprendre. C'est Miché qui a cette balle maintenant, qui envoie dans les 18 mètres adverses. Milazzo. Et c'est une faute. Coup franc pour Nice. Vers Barou. Une balle trop longue qui sort.